merci. Oui, bonjour à tous. Vous savez que je remplace pour cette présentation Antoine Génary qui n'est pas avec nous cette année. Donc, nous étions en charge de regarder dans la série les complications et la morbidité périopératoire. Donc, sur ces 172 patients, nous sommes intéressés encore une fois au périopératoire avec la durée d'intervention. Les saignements péropératoires, vous voyez qu'ils n'étaient pas très importants quelle que soit la technique, la durée d'hospitalisation, et puis on vous l'a dit, le taux global de complications dans cette série, où on a essayé d'être très exhaustif sur le recueil de toutes ces complications, était de 18,6%. Si on regarde ces complications, qui sont un petit peu détaillées ici, on les a catégorisées en complications périopératoires et puis en complications tardives. Et donc vous voyez que dans les complications périopératoires, outre le fait qu'il n'y a pas eu de brèche durale de décrite, les plaies vasculaires étaient extrêmement tout à fait exceptionnelles. Et puis finalement, ce qui prédominait, c'était la radiculalgie, le déficit radiculaire post-opératoire et puis quelques phénomènes de malposition d'implant. Et lorsqu'on regardait à long terme sur ces complications, on retrouvait la même tendance, bien sûr, les radiculalgies qui s'étaient chronicisées et les faillites mécaniques non négligeables malgré tout, à 1 mois et 3 mois sur la série. On vient de vous le dire, aucune reprise dans cette série, mais à 1 an pour pseudarthrose. Lorsqu'on compare ALIF versus TELIF dans le cadre de ces données périopératoires et de complications, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments clivants entre les deux techniques et tout à fait significative. La durée d'intervention qui est en faveur du TELIF, je vous rappelle que pour les ALIF, la plupart étaient en double temps. Le saignement qui était plutôt cette fois-ci en faveur des voies antérieures, moins sujettes à hémorragie, et la durée d'hospitalisation qui était en faveur, nettement en faveur des techniques postérieures. Donc des données assez partagées sur ces données périopératoires, et puis en ce qui concerne les complications à proprement dit, eh bien, de manière significative, un taux de complications qui était moindre pour les techniques par voie antérieure. Lorsqu'ensuite nous sommes allés regarder la différence entre des ALIF complétés d'un geste postérieur open versus un geste percutané, eh bien là les différences se jouaient uniquement sur la durée d'hospitalisation en faveur des techniques percutanées, mais que ce soit pour les complications ou pour les données périopératoires, aucune différence significative entre les techniques open et les techniques percutanées. Et lorsqu'enfin on mixait les trois techniques en multivarié entre l'ALIF open, l'ALIF complété de percute et les voies postérieures, à chaque fois on retrouvait une significativité, encore une fois en faveur des voies postérieures pour la durée d'intervention et d'hospitalisation, et plutôt en faveur des voies antérieures pour ce qui était des saignements et des complications à proprement dit. Donc si on compare à la littérature, je reprends ce papier dont Adrien vous a parlé en introduction, qui est un papier assez complet et avec une très belle cohorte qui compare les voies antérieures, les approches antérieures aux approches postérieures. Dans ce papier, effectivement, on retrouve quelque chose qui est un peu à l'inverse de notre série en termes de complications, puisque dans ce papier, ce sont les voies antérieures qui sont associées à plus de morbidité, plus de troubles de thrombose veineuse postérieure. Vous avez vu que dans notre série, on n'a pas retrouvé de problème de ce type. Par contre, la voie postérieure, ça c'est cohérent avec notre série, était corrélée à plus de transfusions sanguines. Alors nous, on n'a pas mesuré les transfusions sanguines, mais je doute qu'avec les volumes qui étaient décrits dans la série, il y en a eu beaucoup.
Et puis d'autres papiers. Celui-là était intéressant aussi puisqu'il avait comparé en méta-analyse un certain nombre de données entre Alif et TELIF. Donc je ne reviens pas sur les données d'efficacité des techniques, mais en ce qui concernait la durée d'hospitalisation, elle était effectivement plus longue pour les Alif, et une distribution de complications assez équilibré entre Alif et TELIF, bien entendu d'un type différent, puisque là, il y a un nombre de brèches durales qui était assez important pour les voies postérieures. Je vous rappelle, dans notre série, aucune brèche durale décrite. Et par contre, des plaies vasculaires plus importantes, évidemment, dans les voies antérieures. Donc ce travail-là était plutôt équilibré en termes de complications entre les deux types d'approches. Donc ce qu'on peut retenir dans notre série, c'est au final un taux de complication exhaustif de 18,6%, une durée d'hospitalisation, on l'a dit, qui est une durée d'intervention et d'hospitalisation qui serait plutôt en faveur des techniques postérieures, un saignement péropératoire mais qui reste dans des proportions à chaque fois très très faibles, malgré tout plus importantes pour les voies postérieures, et un taux de complication tout venant qui serait également plus importante pour les voies postérieures. Donc un petit avantage en termes de complications et de morbidité périopératoire aux voies antérieures.